what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est avec vous pour un autre jason ciné. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, en mettant les posters puis les notes dans mon système, je me suis aperçu que j'allais vous donner une review de 3 films semblables. Genre thriller suspense, les 3. Je parle. En ordre, je vais aller avec The Forever Purge. Donc, premièrement. Après ça, Escape Room 2, mais le vrai nom, c'est Escape Room Tournament of Champions. Puis le troisième, c'est Old, le dernier film de M. Night Shyamalan. Et je vous parle aussi de la bande-annonce du film Hey, monsieur, petit blanc de mémoire. Je l'ai écrit, on va l'avoir. Hey, tabarnouche, excusez, pardon. Du film Venom, Let There Be Carnage. Prochain film de Venom. Mais avant, on commence avec The Forever Purge. Petit poster ici. Pif, paf, et tabarnouche. On va l'éditer un petit peu, excusez-moi, pardon. Et voilà. Et je lui donne une note de... Comment je peux dire ça? Correct. 3 jaseux sur 5. Je dis correct parce que, honnêtement, Forever Purge, je voulais pas le voir. Regarde, moi, je pense qu'ils ont étiré la sauce des films de Purge beaucoup trop. Allô, Fast and Furious Saga. Mais, j'avais besoin d'aller au cinéma. Des fois, j'ai un need, j'ai un besoin. Mon corps veut du cinéma. Et le seul film, à ce point-là, que j'avais pas vu au cinéma, c'était The Forever Purge. J'ai été à contre-cœur. Je rentre là-dedans. Stéphane, le general manager, je sais pas pourquoi general manager, le manager du cinéma Apollo, elle dit, qu'est-ce que tu viens voir? J'ai The Forever Purge. J'ai freak. Il dit, moi, j'ai rate aimé ça. Je suis comme, ah? OK. J'ai dit, il dit, si t'as aimé les autres, tu risques d'aimer lui. C'est pas la même chose, mais ça tourne autour du même sujet. Évidemment, tu suis du monde pendant 24 heures. Je suis 12 heures, 12 heures. So, moi, je vais là-dedans, sans aucune messe à voir, le film était à bord de quoi, je n'ai même pas regardé la prévue, puis je pense même pas que j'ai vu le dernier Purge. Puis là, je m'ai dit, crime, j'espère que ça n'a pas rapport au dernier Purge, puis il dit non, il dit, c'est vraiment comme une side story, on met ça de même. So, en gros, The Forever Purge suit l'histoire d'une famille, dans le fond, un homme et une femme, mexicains, qui traversent les frontières Mexique-États-Unis illégalement. Donc, ça arrive souvent de nos jours aussi. Je suis moi. Ça arrive souvent parce que Donald Trump, je suis pas fait de son mieux, je me trompe pas. Puis, ils vivent, il y en a un l'homme travaille dans un ranch de multimilliardaires, dans le fond, il travaille à la ferme, il attelle les chevals, puis tout ça, il fait l'entretien des chevaux. Puis sa femme travaille dans une usine de manger, me semble. Puis, c'est dans le fond leur histoire, et suivons eux sur leur première purge. So basically, il y a les annonces avant la première purge, expliquons les règlements. Après ça, tu entends le petit horn. Ce horn-là est banal, mais stressant. C'est juste moi. Puis après ça, les autres vont se cacher dans une safe house, safe entrepôt, avec plein d'autres Mexicains, dans le fond, immigrés pis tout ça. Puis ils sont gardés par une genre de militia d'armée. La purge finie. Eux autres s'en allent vaquer à leur occupation. Mais il y a un groupe de personnes que pour eux, la purge de 12 heures, une fois par année, ce n'est pas assez. Donc, ils créent la Forever Purge. La purge finit, mais les autres continuent à tuer du monde. On met ça de même. Et ça suit leur histoire à eux autres pis tout ça. Bonne action. Histoire, ben correct. Un petit peu de gore, c'est pas extrêmement gory. Si vous avez aimé les autres Purge, clairement, je comprends pourquoi Stéphane m'a dit ça, parce que vous allez aimer cette Purge-là. Moi, les autres Purge, le premier, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, mais après ça, c'était du réchauffé à chaque fois. Ça, il y a une petite twist, basically. Mais ça réinventera pas la roue, t'sais. C'est bon. Il y a comme une side story à la femme mexicaine qui est jamais expliquée, pis ça m'a énervé. Sur ça, j'ai enlevé des points pour ça. Il y a quand même des 2-3 plans, j'ai fait des petits sauts. Puis habituellement, je suis très bon pour caler les sauts. Je suis comme, ça s'en vient. Et oui, comme de fait, ça arrivé. Là, non. Il y a 2 bouts que j'ai sursauté. Puis ça finit. Clairement, je vous dirai pas comment ça finit. Mais si ça
a été faite, je vois pas pourquoi est-ce que The Purge continuera pas. Parce que tu peux faire plein d'autres histoires avec ce style à faire le réchauffer, so garde. Un 3 jours sur 5, je lui ai donné un 3 parce que j'ai été surpris. Je pensais que ça allait être pourri, mais j'ai actually aimé ça. Point final. Pas beaucoup aimé ça, j'ai pas adoré ça, j'ai pas détesté ça. C'est un bon petit divertissement d'1h30. Quand t'as rien à faire, le popcorn était bon. So, et voilà pour The Forever Purge. Mais clairement, si vous aimez la série la série de Purge, puis vous l'avez pas déjà vue, écoutez-les, vous allez triper, c'est sûr. Après ça, je passe avec un autre thriller suspense. Back. Escape Room. Tournament of Champions. J'ai dit ça au début, ou j'ai Championship, I don't know, whatever. Ça, je lui donne une moins bonne note. Un 2.5 jaseux sur 5. Bon. On commence from the get-go. C'est la suite à Escape Room. Que moi, j'avais été agréablement surpris. J'avais vraiment aimé Escape Room 1. C'est la même chose avec le 2? Non. Bon. Premièrement, quelque chose que j'ai aimé, c'est qu'au début du film, on explique en comme 1 minute et demie le 1. Parce que le 1 finit, le 2 commence. Comme, il y a une fin, que là, je vous dirais pas c'est quoi que le 1, ça commence exactement là. So, en gros, ça explique que, finalement, des escape rooms, c'est un tournoi. So, chaque gagnant des escape rooms au travers le monde, ou whatever, au travers des États-Unis, vont se merger ensemble pour faire un tournoi des champions. Dans le fond, tous les autres qui ont pensé savoir sauver la vie en sortant d'un escape room, finalement, c'est à refaire. C'est pas bon. OK? Honnêtement, je trouve que 2.5, c'est généreux. Parce que j'ai aimé 2 des escape rooms, j'ai vraiment aimé. La première que j'ai beaucoup aimé est la deuxième dans les films. Ils sont dans une banque. Dans le fond, il faut qu'ils passent de l'entrée à la banque jusqu'au safe, au gros coffre-fort. Évidemment, ce n'est pas facile. J'ai adoré cet escape room-là. Et l'autre escape room que j'ai aimé, c'est sur le bord de la mer. J'en dis pas plus parce que je prédis des petits spoilers. J'ai aimé ces escape rooms-là. La première, c'était Colon. Une des dernières, c'était Colon. Et je crois qu'il y en a la 5e, c'était Out of the World. Moi, dans un film, quelque chose qui me cringe, quand t'as 2 personnes dans un char, comment dur c'est de filmer 2 personnes qui drivent dans un char? Moi, si t'es pour mettre une scène dans un char, mets-moi pas un goddamn de green screen qu'un enfant de techno de 8e année peut faire paraître plus réaliste que quoi si tu mets ton film. Au début du film, t'as l'actrice principale qui est dans le 1, qui est encore dans le 2. Les 2 acteurs, dans le fond, l'actrice principale et l'acteur principal, qui ont survécu à la escape room du 1, sont, dans le fond, les personnages principaux du 2. Ils sont en train de driver. Non, ben comme, c'est ridicule, là, comment c'est mal fait en arrière, là, comme, la vitesse du char avec la vitesse du paysage ne matche pas, c'est flou, c'est mal fait. En sortant, je suis comme, si me niaises-tu? Raid ça, là, j'ai détesté. Et quelque chose d'autre que je ne peux pas comprendre. Falloir que j'écoute le premier niveau, OK? Parce que l'actrice du premier, c'est la même actrice que le deuxième, mais clairement le 2 ans de plus vieux, ou 3 ans, là. Je me rappelle pas exactement quand c'est qu'elle a première sortie, mais elle est mauvaise, là, mais comme à un autre niveau, là. Mais semble, elle peut-tu, je sais pas si ça avait comme pas beaucoup de lignes dans le premier, puis je l'ai pas remarqué qu'elle était mauvaise, mais là-dedans, c'est un solide de temps mauvais, là, OK? So, la fin ne fait pas de sens, encore une fois. Ces escape rooms-là, ça n'a aucun sens, là, comme... Quand tu vois comment c'est fait à la fin, parce qu'ils exposent une escape, un container, whatever, comment c'est appelé ça, non, Christian, un hangar, là, t'es comme, OK, ben, minute, là. Tantôt, t'étais dans ça, que je dirais pas c'est quoi, mais tu me dis que ça a été fait dans ça, ça se peut pas, là.
Ça ne fonctionne pas, là. C'est comme elle se dit qu'une personne, exemple, moi, je suis capable de manger 17-12 pouces du Subway. Ça se fait pas, là. Mais ça qu'ils ont créé dans une X place, pis après ça, on voit dans quoi ça a été créé, ça jive pas. Ça ne marche pas ensemble. OK? Ça marche pas. Tu sais, c'est comme essayer. Tu sais, c'est comme si que on est sidé, moi et mon friend, on écoute sur une game de hockey, une télévision 120 pouces. Mais mon studio est pas 120 pouces, là. Mon studio est comme 90 pouces. Comment tu fais profiter une télévision de 120 pouces, là? Ça se fait pas, là. Tu sais? Ben, c'est le même avec l'Escape Room. Anyway, regarde. Si vous aimez le premier, ben, give it a shot. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas bon. Moi, j'ai pas adoré le premier. J'étais extrêmement surpris du premier parce que je pensais à être pourri puis finalement, j'ai aimé ça. Ça, j'étais comme, j'aurais pas donné une chance au premier, j'aurais pas su ce que c'était. Ah ouais, si j'aurais pas donné une chance au deuxième parce qu'à ce je sais quoi. Et voilà. Bien. On finit ça avec Old, le dernier film de M. Night Shyamalan, qui, oui, il a fait des mauvais dernièrement, là, je vous mentirai pas, là. Mais selon moi, et ce n'est pas la croyance populaire, Old, c'est bon. Moi, j'ai aimé ça. Je lui donne un 4 genre sur 5, et là, si vous l'avez vu et vous avez pas aimé, vous êtes comme, what? Mais, si vous l'avez pas vu, ne jugez pas évidemment le couvert du livre avant de l'avoir lu. Sur M. Night Shyamalan, évidemment, lui, tous ses films ne font pas de sens, OK? C'est from the get-go, attends-toi pas que son film fait du sens. Va voir The Village, va voir Sixth Sense, va voir The Sign, va voir Lady in the Water, va voir whatever, Devil, va voir The Village, j'ai peut-être dit sorry. Il y a aucun de ces films qui ne fait du sens. Ça fait que si toi, tu vas voir un film de M. Night Shyamalan, puis tu te dis, ouais, ça va faire du sens, ben, sorry, buddy, mais t'es pas à la bonne place, OK? Ça fait raid, là, moi, je peux pas enlever des points à un film qui ne fait pas de sens quand je sais qu'il ne fera pas de sens. Comprenez le concept? So, est-ce que Old fait du sens? Non. Au bout de la ligne, t'es comme, ben, regarde. C'est M. Night Shyamalan, c'est normal que je viens de vivre là. So, en gros, c'est plein de familles qui sont sur un resort mystérieux que le monde a trouvé dans des brochures au docteur. Après ça, ils se rendent là, puis c'est un resort parfait. OK? C'est parfait. Jusqu'à ce que le weird de genre, on va dire, pas de janitor, mais comme le gérant de l'hôtel va les voir. Il est comme, vous autres, je trouve que vous êtes une belle famille, je vous m'inspire confiance, car je dis pas ça à tout le monde qui vient ici, mais il y a une plage spéciale. Un petit spot, un bijou, c'est parfait. Voulez-vous que je vous apporte là demain pour la journée, puis je vais vous chercher le soir? Ben, Chris, eux autres, ben oui, hein? Tu sais, t'as l'effet VIP. En plus, t'es en vacances, fait que clairement, tu vas pas dire non à une belle plage. Ça, le lendemain, ils les apportent, puis ils apportent avec deux autres familles. Dans le fond, ils sont trois familles. Excusez-moi, j'ai un petit poil de la peine dans le nez. Avec trois familles. Ils vont là-bas sur l'île, et c'est super beau. Le sable est parfait. Ils sont tous couverts par des énormes capes de roches. Fait que dans le fond, la plage est vraiment privée. Right off the bat, ils arrivent, puis il y a un gars déjà sur la plage. Puis il est weird, OK? Puis, au travers du temps, ils s'aperçoivent de choses bizarres. C'est M. Night Shyamalan. C'est normal, OK? Attendez-vous à ça. So, dans le fond, sur cette île-là, tu vieillis de 1 an par demi-heure de temps. So, si tu vis là, ben, si tu passes 2 heures sur la plage, tu vieillis 4 ans. OK? Pourquoi ils disent à la fin, ça n'a aucun sens. OK? Mais who gives a shit? So, basically, les autres passons comme 12 heures à la plage. Ben, au bout de la ligne, so, dans le fond, ils vieillissent de comme 24 heures. C'était plus que 12 heures, actually. C'est comme 24 heures, actually. So, ils vivent 50 ans de leur vie, pretty much, sur la plage. Mais évidemment, leurs parents, eux autres, sont pas jeunes. Ben, tu vieillis de 50 ans quand t'es pas jeune, mais évidemment, tu creves. So, il y a du monde qui creve sur la plage. Il y a des jeunes qui grandissent sur la plage. Et puis c'est dans le trailer, c'est pas un spoiler. Il y a une des très 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 jeunes filles, quand elle arrive sur la plage, je crois qu'elle a genre 6 ans.
Elle tombe enceinte sur la plage parce qu'elle va les fêter ses 18 ans sur la plage. So, tout tourne autour de pourquoi ce qui se passe. C'est stressant. Ça fait pas de sens, mais c'est stressant. Puis après ça, tu réalises à la fin que chaque famille avait quelque chose à apporter à X personnes, que je ne dirais pas. La twist de la fin fait penser. OK? Je dis juste une phrase. For the greater good. OK? Juste ça, je dis. OK? Parce que si n'importe quoi je vais dire, d'autres, ça va être un spoiler. So, la fin te fait penser que, regarde, si on fait X, Y, Z pour aider X, Y, Z, ça vaut-tu la peine? Moi, vraiment, j'étais troubled à la fin. OK? Je vais vous mettre ça de main parce que je suis comme, OK, c'est pas right de faire ça, but for the greater good, c'est fucking bon. Mais, t'as toujours le petit ange pis le petit diable, ça le pas, c'est comme, oui, mais tu sais, non. Je veux pas l'entrer dans le dire, mais c'est fucké, ça fait pas de sens, mais la fin te fait penser. Un typical M. Night Shyamalan movie. So, moi, je donne un 4. Moi, j'étais entertainé, j'étais stressé, la fin m'a fait penser. J'ai sorti de là, je suis comme, shit, hein? On est peut-être en train de vivre ça de nos jours, sans le savoir. Puis si je le saurais, je saurais pas quoi en penser. On met ça de même. Et voilà. Mais regarde, si vous détestez les films de Night Shyamalan, allez pas voir ça. Parce que vous allez pas aimer ça. Je vous dis tout de suite, OK? Je vous en avertis. Tu sais, dites-moi pas, John, j'étais voir ça, c'est de la Christine Marde. Oh, mais t'as-tu aimé The Village? Non. As-tu aimé Sixth Sense? Non. As-tu aimé The Sign? Non. Oh, ben, tabarnak, hein? Des gars, le gars. Si t'aimes pas les pommes, t'aimes pas les oranges, t'aimes pas les framboises, t'aimes pas les fraises, t'aimes pas les cerises, peut-être des chances t'aimes pas les kiwis non plus, je pense pas t'aimes les fruits, buddy. Tu sais, hein, on s'entend. Bon, et voilà. So là, je vous genre un petit peu de la bande-annonce du deuxième Venom, qui s'appellera clairement pas Venom 2. Parce que c'est de nos jours, nommer un film 2, c'est comme plus le fun. The Forever Purge, c'était genre Forever Purge 5, non. Escape Room, c'est Escape Room 2, non. So, Venom 2, non, c'est Venom Let There Be Carnage. Et pour le monde qui connaît l'univers de Venom, c'est à genre Marvel, parce que ça appartient à Marvel Aster, Carnage, c'est un méchant. C'est le Venom, mais rouge. Ben, rouge-orange. So, dans le fond, c'est l'histoire, ben, évidemment, de Eddie Brock, qui continue. Eddie Brock, qui est Venom, qui est joué par Tom Hardy. Puis qui rencontre Cletus Cassidy, qui deviendra Carnage. Et on comprend comment il a fait pour devenir Carnage. Mentirais pas. Moi, l'univers de Venom, je suis pas un énorme amateur, donc j'ai pas lu des comic books, j'ai entendu des affaires sur des podcasts de comic books pis whatever, mais je savais, c'est-tu vraiment la raison des comic books qui est devenu Carnage? Je ne sais pas. So, si oui, gars, c'est cool, mais whatever. Ça sort le 24 septembre 2021. Puis ben moi, j'ai un problème avec Venom. Si-tu un bon ou c'est un mauvais Venom? Parce que Venom a toujours été comme la némésis de Spider-Man, mais Spider-Man est un bon. Mais Venom, dans Venom, les films, c'est pas un méchant. So, c'est un anti-héros, mais là-dedans, il va vouloir tuer Carnage, qui est le vrai méchant. Mais Venom, qui est pas un ange. So, je suis un petit peu mêlé dans ces films-là. Comme exemple, le film avec Joaquin Phoenix de Joker. Mais il est pas bon, Joker. Mais tu l'aimes dans le film. À la fin, t'es comme, yes sir! Mais quand tu sais ce qu'il fait plus tard, c'est comme, ouais, finalement, je suis right d'aimer ce gars-là. Tu sais, c'est comme Venom, c'est la même affaire, mais comme, je me demande si dans l'univers de Marvel, un jour, que Venom va être dans une gang qui va aider à faire du bien, ou il va être un méchant. Parce que dans ces films, il est pas méchant. Ça, je sais pas comment on en prend. Mais oui, ça sort le 24 septembre. Dans le fond, on a un mois et demi. Moi, je vais clairement aller le voir. Le premier, j'ai vraiment adoré ça. Puis ben, il va-tu bien avoir une petite apparition de Spider-Man dans le 2? Je dis ça, je dis rien. On sait pas. On verra bien. Ça fait que c'est ça que c'est pour cette revue. Cette 40e, je crois, revue de Jason Ciné. Je suis très de cause ça. Moi, j'aime les faire encore.
tout le temps 30-40 personnes qui m'écoutent. Je vais mettre commentaire, des petits thumbs up si c'était là. Mais regarde, si je peux vous suggérer un film puis vous aimez ça, ben je suis bien content. Puis moi, je suis toujours up à m'obstiner. Ça fait que si vous voulez vous obstiner, envoyez-moi un petit message, commentaire sur YouTube, un petit like ou un dislike si vous aimez pas ça, whatever. Hein. Like, dislike, là, comme, c'est tout bon. Tout fait monter tes stats. So, tu sais, on met ça de même. Prochaine revue, là, je vais voir des films vite fait, là. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah, bah oui, Christy, Snake Eyes, que je vais voir, soon, là. Après ça, il va probablement avoir, Space Jam, c'est ça que c'est. On verra bien. Ça que c'est. C'est Johnny le jaseux pour Jason Ciné. Sur ce, peace out, hashtag, allez au cinéma, c'est le fun, popcorn est bon. Salut!